Comment? Vous voulez me mettre dans des problèmes, vous? Hein? Est-ce que l'inverse est possible? Je vais quand même y répondre. De toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle va bientôt sortir, donc je vais me faire déchirer quand même. Il n'y a pas de souci. En fait, le passage, en fait, j'ai pas de réponse, j'ai pas de position claire. J'ai pas de position claire parce qu'avant, j'étais comme tout le monde, je disais que... Alors, Yas'alunaka dit le Coran, on t'interroge, Madha uhilla lahum. Il t'interroge au sujet de ce qui est licite. Qu'est-ce qu'il aurait licite? Qul, dis-leur, uhillat lakum at-tayyibat. Ce sont les bonnes choses de manière générale qui vous sont licites. Comment? Quelles conditions? Tayyibat. C'est tayyibat. Parce que le passage fait suite à la liste des interdits. Etc. Donc après avoir listé les interdits, les gens posent la question, parce qu'ils s'attendent aussi à avoir une liste pour le licite. Le Coran ne donne pas de liste, parce que quand on liste, on restreint. C'est quoi tayyibation? Attends, tayyibat, c'est tayyibat, ce qui est bon. Ah, convenable, bon. Là, dans d'autres passages, azina, tout ce qui est beau, bon, bien, et qu'on reconnaît. C'est ça qui uhillat lakum. Ensuite, il continue. يسألونك ماذا أحل لكم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا etc. etc. Ensuite il dit et اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. Aujourd'hui il répète les bonnes choses vous sont licites et la nourriture de ceux à qui le livre fut donné auparavant avant vous vous est licite. Hillun lakum. Wa ta'amukum, et vos repas leur sont licites. Hillun lakum. Ensuite, wal muhsanat minan nisa. Donc il continue en disant, et vous sont aussi licites les femmes chastes. Très bien. Wal muhsanat minan nisa. Wal muhsanat minal mu'minat. Wal muhsanat minal ladhina utul kitaba min qablikum. Et les femmes chastes parmi les gens du livre, parmi les gens à qui le livre fut donné avant vous. Très bien. En chasteté, en recherchant la chasteté, et ne pas chercher la débauche ni d'avoir des maîtresses. Voilà le passage. Donc il parle d'abord de la nourriture, de la réciprocité. C'est pour ça que je parlais de bon voisinage. Il peut venir chez moi manger, je vais chez lui manger, etc. Donc ça crée des liens dans la société. Et du mariage. Il dit que vous, leurs femmes, vous sont licites. Mais le problème, c'est que le passage ne parle pas de la réciprocité. Il ne dit pas et vos femmes leur sont licites. Comme il a fait pour la nourriture. Il a dit vos nourritures leur sont licites, leurs nourritures vous sont licites, et vos nourritures leur sont licites. Leurs femmes vous sont licites. Mais ce qu'il a dit, la réciprocité, tout est là. Très bien. Le problème, c'est que certains diront, c'est clair. Il a permis qu'on prenne juifs et chrétiennes. Mais s'il avait voulu que juifs et chrétiens prennent nos femmes, il aurait dit aussi. Très bien. Mais le problème aussi, c'est que s'il avait aussi voulu l'interdire, il aurait dit aussi. Parce qu'il y a d'autres passages, à un moment donné, il dit lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Dans Surat al-Mumtahina, quand il parle des kuffars, ceux qui n'ont pas, c'est des vrais mécréants, là, les kuffars, les mushrikoun et les kuffars. Surat al-Baqarah et Surat al-Mumtahina. Surat al-Baqarah, il dit que les idolâtres, vous ne devez pas les marier, très bien, même si ces idolâtres-là, même si celui-ci, vous le trouvez bien. Et ensuite, il dit un esclave mu'min est meilleur qu'un mushrik. Très bien. Ensuite, il dit la même chose du côté des femmes. Donc ça, c'est pour les mushrikoun. Pour les kuffars, il dit la même chose. Elles ne leur sont pas licites et ils ne leur sont pas licites. Donc il a fait la réciprocité. Par contre, quand il parle des juifs et des chrétiens, il n'a pas fait cette réciprocité. La question, c'est savoir pourquoi. La majorité, la très très large majorité des savants, mais depuis des siècles, disent parce que
un musulman peut épouser une juive et une chrétienne parce que lui, il lui est demandé de respecter la personne de Jésus, de Moïse. Hein? On ne verra pas un musulman normalement digne de son nom insulter Jésus et Moïse. Il respectera la religion de sa femme, normalement. Mais par contre, la réciproque. L'autre côté, un juif ou un chrétien ne sont pas obligés de respecter Mohamed. Dans cette vision même patriarcale, puisque c'est l'homme en fait qui décide sur la femme, hein, dans cette vision-là, une femme musulmane qui épouse un juif et un chrétien, forcément va perdre sa religion. Parce que le juif et le chrétien, à la base, ne croient pas en Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Donc on est déjà là, on est dans le côté social, parce que c'était concret pour eux. Que socialement parlant, non. En plus, une femme musulmane qui va épouser un juif et un chrétien, sur le plan social dans l'empire musulman de l'époque, c'est une régression. C'est comme épouser un sans-papier en France, quoi. Laisse tomber. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais la question qui se pose, il y a un monsieur, Hassan Tourabi, lui, rahimahullah, il a dit que le contraire était possible. Je vous raconte pas ce qui lui est tombé sur la tête. Hein. Il dit, c'est possible. Hein? Dieu ne l'a pas interdit formellement. Et moi, mon problème aujourd'hui, et je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est que je n'ai pas de position en fait. Je n'arrive pas à trancher. Parce que je vois les conséquences sociales aussi derrière cette affaire. Il y a des conséquences aussi, il faut prendre en compte qu'on ne fait pas des opinions comme ça. Pourquoi est-ce que le Coran ne l'a pas stipulé en disant « Et vous aussi, vos femmes peuvent aller chez eux » et il n'a pas dit le contraire non plus. Pourquoi? C'est ça ma question. Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors qu'il aurait pu le faire. Est-ce qu'il a laissé une porte ouverte? Est-ce qu'il faut prendre en compte le côté social? Parce que l'argument de dire aussi que le juif ou le chrétien ne sont pas obligés de respecter Mohammed et donc peuvent forcer une femme musulmane à sortir de sa religion, si c'est ça la cause, si on a l'assurance que cet homme-là ne va pas forcer la femme musulmane, c'est possible alors? Donc si c'est ça la condition, donc il sera alors permis. Or, c'est pas ça que le Coran dit non plus. Donc voilà, je suis dans cette situation-là, j'ai pas les capacités de trancher pour l'instant. Je dis que la majorité des savants disent cela, que c'est pas possible, mais leurs arguments sont plus de l'ordre du social et de l'ordre du rapport entre les religions et de la crainte de cette femme-là, si elle se retrouve dans une autre famille, je sais pas où, elle puisse à un moment ne pas être protégée, alors qu'auprès des musulmans, elle sera protégée. Mais de l'autre côté, si ces conditions juridiques ne sont plus présentes dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, est-ce que ça veut dire que c'est possible? Je n'ose pas aller jusque-là. Parce que je sais qu'il y a une raison. Mais l'affaire n'est pas aussi tranchée. Est-ce que c'est clair? Voilà.